Before I express my prepared remarks, Avant de dire ce que j'ai préparé, je voudrais utiliser deux mots dont quelqu'un a dit qu'ils étaient les plus importants en anglais. Je voudrais vous dire merci en français. Merci à vous tous qui avez assisté ce soir. Je voudrais dire merci à vous tous qui écoutez. Je voudrais dire merci à tous les employés de l'Église et dans les bureaux des autorités générales qui nous aident tant et qui font tant attention à nous et nous aident par leur travail. Je crois véritablement que l'Esprit du Seigneur est présent ce soir. Et je vous témoigne que vous tous qui avez des conseillers avez une grande bénédiction. J'en ai connu plus que d'autres, mais j'ai attendu jusqu'à ce que le Seigneur me dise, par l'Esprit, qui devrait servir à mes côtés. Je les remercie. Et tous ceux qui œuvrent avec eux, et vous tous qui participez ce soir. Ce soir, nous sommes de nouveau réunis en tant que frères et sœurs pour ce qui est devenu notre traditionnelle veillée de Noël. Nous avons vraiment été touchés par cette musique divine et ces messages inspirants. Nous avons pu regarder une magnifique vidéo représentant la Nativité. J'ai été témoin, tout comme vous, au cours de ces derniers jours, de ces dernières semaines, de ce qu'est devenu la commercialisation annuelle de Noël, année après année. Cela m'attriste de voir Noël devenir de moins en moins centré sur le Christ et de plus en plus tourné vers le marketing et les ventes, les fêtes et les cadeaux. Et pourtant, Noël est ce que nous en faisons. Malgré toutes les distractions, nous pouvons faire de sorte que le Christ soit au centre de notre célébration. Si ce n'est pas encore le cas, nous pouvons mettre en place des traditions de Noël pour nous et pour notre famille qui nous aideront à saisir et à conserver l'esprit de Noël. Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai une tradition particulière à la période de Noël. En cette période de l'année, les membres de ma famille savent que je vais relire mes précieux livres de Noël et méditer sur les paroles merveilleuses de leurs auteurs. Je commencerai par l'Évangile de Luc, qui raconte l'histoire de Noël. Je lirai ensuite un conte de Noël de Charles Dickens. Puis, je finirai par The Mansion de Henry Van Dyke. Je dois toujours essuyer des larmes à la lecture de ces écrits inspirés. Ils touchent mon fort intérieur et m'apportent l'esprit de notre Sauveur. Dans un conte de Noël, on peut lire le récit intemporel d'Ebenezer Scrooge et de la visite qu'il reçut de Jacob Marley, son associé décédé, et des fantômes des Noëls passés, présents et à venir. Scrooge est un être si déplaisant que son nom est devenu un terme universellement accepté pour désigner une personne méchante ou souffrant d'avarice. Au cours de la nuit précédant Noël, Scrooge voit ce qu'il a eu dans le passé, ce qu'il a dans le présent et ce que sa vie sera s'il reste sur le chemin qu'il emprunte depuis si longtemps. Il est capable de reconnaître les erreurs qu'il a commises. Il apprend que le bonheur est à notre portée si nous abandonnons la recherche du gain personnel et les choses du monde, nous efforçant ainsi d'aider les autres et d'apprendre à chérir l'amour de notre famille et de nos amis. Menant désormais une vie désintéressée et consacrée au service, Scrooge déclare pour finir « Je respecterai Noël de tout mon cœur et j'essaierai de le faire durer toute l'année.
Je vivrai dans les jours anciens, dans le présent et dans l'avenir. Les trois esprits ne me quitteront plus, car je ne veux pas oublier leurs leçons. Fin de citation. Ce récit touchant ne cessera jamais de m'inspirer. La dernière de mes lectures, The Mansion, de Henry Van Dyke, est un récit similaire à celui d'Ebenezer Scrooge, mais dépeint la vie d'un certain John Waitman, un homme fortuné, un détenteur du pouvoir politique, un citoyen prospère. Un soir, John s'est assis dans sa bibliothèque, dans un fauteuil confortable, admirant l'étendue de sa fortune. Sous ses yeux s'étalaient des descriptions et des images de la Waitman, de l'hôpital, de la présidence Waitman de jurisprudence politique, ainsi qu'un article concernant l'ouverture de l'école de grammaire Waitman. John Waitman était empli de satisfaction. Il avait amassé une grande fortune. Et lorsqu'il donnait, il voulait être reconnu. Sa philosophie à propos des dons peut être résumée par ses propres mots. Je le cite, « Ne donne pas d'argent aux mendiants. Fais des dons là où ils peuvent être vus. » Il a pris la Bible familiale posée sur la table, l'a ouverte et a lu les paroles suivantes. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Fin de citation. Le livre semblait petit à petit s'éloigner de lui. Il s'est penché en avant, tenant sa tête à deux mains, et est tombé dans un profond sommeil. Dans son rêve, John Waitman était transporté dans la ville céleste. Un guide est venu vers lui et un groupe d'autres personnes qu'il avait connues de son vivant et leur a dit qu'il les conduirait à leur demeure céleste. Puis, le mari a dévoué d'une... Dr. McLean, voici votre demeure. Entrez, il n'y a plus de maladie ici, plus de mort, ni de douleur, ni de peine, car vos vieux ennemis ont été vaincus. Mais tout le bien que vous avez fait aux autres, toute l'aide que vous avez donnée, tout le réconfort que vous avez apporté, toute la force et l'amour que vous avez prodigué à ceux qui souffraient, sont ici. Car nous en avons fait une demeure pour vous. Puis le mari dévoué d'une femme invalide a vu sa tendre demeure où se trouvait une mère, jeune veuve, qui avait élevé une famille remarquable. Une jeune femme paralysée qui avait été clouée au lit pendant près de 30 ans, impuissante, mais non sans espoir, a aussi reçu une tendre demeure. Elle avait atteint, par un miracle de courage, son seul et unique but, ne jamais se plaindre, mais toujours partager une partie de sa joie et de sa paix avec ceux qui l'approchaient. L'un après l'autre, les voyageurs ont été conduits vers leurs demeures respectives et ils sont entrés joyeusement. De l'intérieur, à travers la porte d'entrée, on entendait de douces voix leur souhaitant la bienvenue. Mais cette fois, John Waitman était impatient de voir à quoi ressemblait sa demeure. Alors que le guide et lui marchaient, les maisons devenaient de plus en plus petites. Enfin, ils sont arrivés devant un champ friche, nu et isolé. Au milieu du champ, il y avait une hutte cabane. Et le guide lui dit, « Voici votre demeure, John Waitman. » Choqué, John Waitman a dit au guide qu'il y avait sans doute une erreur avec un autre Waitman. Avec des sanglots dans la voix, il a crié, « Est-ce une demeure convenable pour quelqu'un d'aussi connu et d'aussi pieux que moi? Pourquoi est-ce aussi pitoyable, petit et misérable? Pourquoi n'est-elle pas grande et belle, comme celle des autres? » Le guide lui a répliqué, « C'est tout le matériel que vous nous avez donné. » John Waitman était abattu. « N'avez-vous pas entendu que j'ai construit une école, une aile d'hôpital, 3 églises? » Le guide le mit en garde. « Attendez. » Tout ceci n'était pas mal fait, mais tout était marqué et utilisé comme fondation pour le nom et la demeure de John Waitman dans le monde. En vérité, vous avez été récompensé pour cela.
Voulez-vous qu'on vous remercie 2 fois? Alors John Weightman, attristé mais assagi, posa une question sincère. Mais qu'est-ce qui compte ici? La réponse a été seulement ce qui est donné sincèrement, seulement le bien qui est fait par amour du bien. Only those labors in which the sacrifice is greater than the reward. Only those gifts in which the Seulement les giver dons forgets dans himself. lesquels le donneur s'oublie. The voice trailed off. La voix s'estompait, tandis que John Weightman était réveillé par le son de l'horloge, annonçant l'heure. Pale strips of the city Les rayons fins et pâles du matin urbain tombaient dans la chambre à travers le petit espace qui séparait les épais rideaux. the night through. Et il avait dormi toute la Changed by nuit, the message of his dream. changé par le message de son rêve. He had a life to live, Il avait maintenant une vie à vivre, love to share, de l'amour à partager gifts to et des give. cadeaux à donner. These readings Ces lectures never fail to ne bring cessent to jamais me de m'apporter the l'esprit de Noël. of Christmas. The spirit of Christmas L'esprit de Noël is the spirit est l'esprit de of l'amour, love and of de la generosity générosité and of goodness. et de la It bonté. illuminates. L'esprit de Noël illumine la fenêtre de notre We look âme. out upon the world's busy Nous y lives regardons la vie and agitée du become more monde interested in et nous nous people intéressons plus aux gens than in things. qu'aux choses. The spirit of Christmas L'esprit de Noël est quelque is chose something I hope all of us would have que within je our l'espère, hearts and que nous within our aurons lives. tous Not only at dans this nos particular cœurs season, et dans nos vies, but throughout pas seulement the cette year. saison particulière, mais A aussi wise tout au long de Christian l'année. once urged, Un "Let sage us not chrétien a celebrate dit, Christmas, ne fêtons pas but Noël, keep Christmas mais gardons Noël dans nos cœurs and in our lives." et dans nos vies. This is my plea tonight. C'est mon appel ce Because when we soir, keep the spirit of Christmas, car lorsque nous gardons l'esprit de Noël, the spirit of Christ, nous gardons l'esprit du for Christ, the Christmas spirit, car l'esprit de is Noël Christ's spirit. est Will l'esprit block du out all the Christ. distractions around Cela us. chassera toutes les distractions autour de nous qui peuvent étouffer Noël There's no better time et than engloutir now, sa vraie this signification. very Christmas Il n'y a pas de season, meilleur moment for que all cette of us période de to Noël pour nous rededicate consacrer ourselves tous à to the nouveau principles taught à appliquer by Jesus Christ. les principes enseignés par Because he Jésus-Christ. came to earth, Parce qu'il est venu sur we terre, have a perfect example to nous avons follow. un parfait exemple à As we suivre. strive to become more like him, Alors que nous essayons de we devenir will plus have comme joy lui, and happiness in our lives nous éprouvons de la joie et du bonheur dans nos vies et de la each day paix of the year. chaque jour It de is l'année. his example C'est son which is exemple followed. qui, si nous le Stirs suivons, within us more attise en nous plus de gentillesse et d'amour, more respect plus de respect and concern et de souci because des he autres. came. Parce qu'il est venu, There's meaning to our mortal existence. notre existence mortelle a un sens. Parce qu'il est venu, nous savons tendre la main à ceux qui sont dans les difficultés, dans la détresse, où qu'ils soient. Because he came, Parce qu'il est venu, death has lost its sting. la mort a perdu son aiguillon, le tombeau sa victoire. Nous vivrons de nouveau He came. parce qu'il est venu. Because he came and paid Parce for qu'il our est venu et a sins, payé le prix de nos we have péchés, the opportunity nous avons la to gain possibilité eternal life. d'obtenir la vie Because éternelle. he came, Parce qu'il est we're gathered venu, tonight to worship nous sommes him réunis in ce bonds of soir pour brotherhood and l'adorer love. dans les liens de la May fraternité his et de l'amour. precious spirit be with us. Que son esprit si précieux puisse être avec vous et puisse-t-il être le centre de vos fêtes Indeed, et en fait of our very au centre même de vos vies. I pray this C'est là ma prière in behalf of all of you, en votre with my heart faveur, and soul, in de his toute mon âme, holy name. en son nom sacré. Amen.